Bosé Industrie vous présente le bison gourmand. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission hebdomadaire Le Bison Gourmand. Alors aujourd'hui ce sera une émission un peu spéciale parce que c'est la spéciale Noël. Moi qui adore Noël en plus, j'ai sorti la chemise. J'ai pas mis le bonnet parce que j'ai oublié de l'acheter, j'en suis désolé. Mais par contre je vous ai préparé quelque chose de pas trop mal. J'ai fait un foie gras maison en terrine. Alors je vais vous expliquer comment je l'ai fait parce que j'ai dû le faire en amont. Vous savez que le foie gras ça doit reposer. Alors je vous le sors de suite. Alors voilà ma petite terrine à moi de foie gras. Alors le foie gras vous pouvez l'assaisonner avec énormément de choses. Vous avez le cognac, l'armagnac, le sauterne, très bon. Moi j'ai voulu diversifier un peu, j'ai fait au miel et au porto. Alors pour confectionner un foie gras en terrine, il vous faut donc le plat à terrine. Et là moi j'ai pris 500 g de foie gras cru événé. Alors en fait le foie gras cru événé, quand vous l'avez, vous le sortez de la poche et vous avez le côté bombé du foie gras face à vous. Et en fait vous le mettez sur l'arête, le foie gras va s'ouvrir en deux tout simplement. Vous le posez sur la planche et il restera tel quel. Vous l'assaisonnez de sel, de poivre et vous le mettez de la même façon dans le plat à terrine. Donc vous le prenez avec une spatule, vous le mettez dans la terrine, donc bien le bomber côté sol, vous aplatissez et là vous mettez votre miel. Et alors pour 500 g de foie gras, moi j'ai mis 2 bouchons de porto. Ensuite, cuisson au four, au bain-marie, 50 minutes à 120 degrés. Une fois que le four sonne, et voilà, la cuisson est terminée, vous laissez le foie gras, vous éteignez le four, vous laissez le foie gras dedans le temps que le four refroidisse. Et ensuite vous sortez le couvercle au frigo, 48 heures et vous avez ça. Voilà, donc je vous pose quand même là pour voir un peu quand même la couleur. Et après ça vous le savez bien sûr pendant voilà, le 24, le 25, le 31. Après le foie gras ça se mange, vous le mangez toute l'année, vous le mangez toute l'année. Du pain de seigle, du pain de figue, des confits de figue, confits d'oignon, confits d'échalotes. Pour accompagner le foie gras, je vous ai préparé un produit phare des périodes de Noël qui est la Saint-Jacques. J'ai pris à peu près 200 g de Saint-Jacques, des noix de Saint-Jacques. Et on va en faire un tartare classique. Ça c'est bien pour l'entrée, vous pouvez même accompagner votre terrine de foie gras avec le tartare. J'ai besoin donc de Saint-Jacques. J'ai ici un citron vert. J'ai ici mon huile, mes messes, 100% bio, qui est venue tout droit d'Algérie, une bombe atomique. Moi, je ça fait ça. Sel, poivre, hein, de l'échalote, coupé finement. Et après, des petits condiments, ça ce sera pour le dressage. Donc ouais, j'ai 3 rondelles d'oignon, j'ai du poivron rouge, j'ai récupéré un peu d'échalote émincée, de la mâche et du concombre. Alors la Saint-Jacques, eh bien écoutez, on prend la Saint-Jacques, on la taille. Après vous faites à la maison la grosseur que vous voulez. Moi je conseille quand même de le faire assez finement. Je vais venir le mettre dans mon cul de poule. Et dedans on va venir s'y greffer donc un peu de poivre. Ça vous le savez maintenant, vous me connaissez, vous commencez à me connaître un petit peu. Je suis absolument fan de poivre. Un peu de sel, pas trop, ça reste du crustacé. Ensuite mon échalote. Donc là, l'échalote, j'en ai émincé la moitié d'une. Hein. Ma mémesse, elle est là, pardon. Ça, l'huile d'olive, moi je kiffe ça. C'est vrai que celle-là est très aromatisée. Et elle t'amène un goût. Le pressé dans le tartare. Alors il faut savoir que le citron, bien sûr, ça va saisir la chair de la Saint-Jacques. Donc ça va légèrement la cuire. Le citron je le réserve parce que je vais m'en resservir après, vous allez voir pourquoi. Alors après le tartare vous le laissez reposer. Moi je le remets au frais parce que ça se sert bien frais. Donc si vous voulez le servir directement, vous le mettez une petite demi-heure au frigo. Histoire que la fraîcheur revienne. Parce que là, du coup on l'a quand même un peu travaillé. Il a pris de la chaleur. Donc vous le mettez au frigo et vous le ressortez vraiment au moment du dressage. La préparation est prête, on va maintenant passer au dressage. Dressage, alors vu que c'est une entrée, je vais prendre une petite assiette.
je vais venir disposer ici. Alors, comme vous avez vu tout à l'heure, je vous ai présenté plusieurs condiments alors qui vont me servir pour le dressage. Alors, hop, j'ai taillé finement du concombre. Je vais venir disposer la mâche là, c'est vraiment pour la déco. Ensuite, pour le tartare, moi je vais le dresser avec ce qu'on appelle les emporte-pièces. Ça, si vous n'en avez pas à la maison, parce que forcément, on n'a peut-être pas tout ça à la maison, vous prenez un verre relativement plat, vous tassez le tartare dans le verre et vous le retournez. Je vais prendre la grande parce que je suis un gros. Et là, on vient déposer notre préparation. Alors oui, il y a un anneau au milieu, me demandez pas pourquoi. Le fabricant s'est fait un petit kiff à mon avis. Mais en attendant, ça me gêne. Voilà, vous tassez. À mon avis, ça va être une assiette gourmande. Comme dirait un confrère. Tac. Voilà, donc là, hop, on vient bien tasser. Là, en plus, là, je vois le jus là qui... Oh. Et là, on vient lever. Hop. Alors, on va venir placer une petite rondelle d'oignon, comme ça, hop. En quinconce. Là, on va venir amener les petites lamelles de poivron. Coupez très finement, hein. Donc si vous avez une mandoline, c'est très bien. Sinon, voilà, avec un bon couteau bien aiguisé, seulement attention aux doigts. Ensuite, j'avais gardé un peu d'échalote. On va en mettre par-dessus, un peu partout. Le foie gras, on va couper une petite lichette. Je vais tailler, en fait, faire des petits cubes. Et on va venir les disposer. Ben, écoutez, après, vous les mettez où vous voulez. C'est pour amener un petit... voilà. La petite touche. Et... tac. Et comme vous savez, moi, je kiffe la couleur. Mon paprika. N'hésitez pas, vous pouvez en mettre même sur le tartare. Hein. Et voilà, la recette est prête. Tartare de Saint-Jacques au citron vert et ses condiments, accompagné de son petit foie gras en terrine au miel et au porto. Je vous souhaite bien sûr un bon appétit et surtout un très bon Noël. Prenez soin de vous.